Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je fais une petite vidéo pour voir par rapport aux 3 derniers mois de l'année, qu'est-ce qui va se passer exactement. Donc octobre, novembre et décembre. Donc j'ai déjà installé tout mon jeu, hein, toutes mes cartes. Donc comme d'habitude j'ai utilisé plusieurs jeux. Hein, donc je répète, c'est l'oracle de la triade, l'oracle G, l'oracle de l'amour, l'oracle des anges, l'oracle bleu et l'oracle Béline. Donc en réalité, j'ai tout positionné. Donc je vais vous faire voir en gros ce qui se passe. Et après, je vais vous montrer jeu par jeu. On est parti. Alors, voilà, tout est déjà posé. Comme vous pouvez le voir. D'accord. Et comme d'habitude, je vais faire mon interprétation et surtout mes propres ressentis par rapport à ce qui va se passer. On est reparti. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par aller voir donc cette fameuse tendance pour la France. Alors, on voit comme quoi que... Alors, ça, c'est vraiment ce que je ressens, hein, d'accord? Pour moi, il y a les engagements qui sont là, qui sont signés par rapport à tout ce qui va être en lien avec le médical. Donc, peut-être qu'il y aura aussi encore des petits soucis, hein, peut-être avec le Covid, peut-être avec d'autres maladies. Tout à l'heure, on a parlé aussi de la variole du singe, donc pour moi, il y a encore quelque chose qui va peut-être nous tomber sur le nez. Après, on voit aussi qu'il y a des engagements qui ont été signés, hein, d'accord, entre le côté, j'aime pas dire ça, le côté pharmaceutique, pour faire des sacrifices, d'accord. Donc pour moi, il y a des signatures, il y a des engagements, d'accord. Ensuite, pour moi, toujours par rapport à ce côté-là, donc ça c'est par rapport à ce qui va, par rapport au désir de ce qui se passe exactement. Le côté maladie ressort encore une fois ici. Hein. On voit comme quoi qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont recentrés sur eux-mêmes. Que les... ouais. Et là, on vient de me dire comme quoi qu'en réalité, c'est chacun pour soi. Ça, on l'avait déjà vu. Hein. Les riches avec les riches, les pauvres, ceux qui sont au milieu, et puis après, ceux qui sont à la fin. Donc, on voit vraiment que chacun... Et comme je peux dire, dans des cases, même si j'aime pas dire ce mot-là, le mot case, parce qu'en réalité, ils n'ont pas besoin de nous mettre dans ces fameuses cases. D'accord. Par contre, j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, il y aura un retour quand même de quelque chose. D'accord. Donc, est-ce que c'est pas encore une fois notre fameuse Covid? Mais après, pour moi, on vient de me dire plutôt la grippe. D'accord. Donc, on n'a pas soigné la grippe comme il fallait. Donc pour moi, il y a vraiment le mot grippe qui m'est venu à l'esprit. Donc j'ai l'impression comme quoi que c'est plutôt la grippe qui va venir un peu en fin d'année. D'accord. Et on me dit aussi qu'il y aura beaucoup de temps humide. Donc on a eu de fortes chaleurs cet été. Donc je pense que quelque part, c'est comme si on aurait plutôt un hiver humide qu'autre chose. Alors, de toute façon, après, on regardera aussi par rapport au climat. Alors, on voit aussi que de l'autre côté, il y a des choses qui vont bouger. Alors, il y a la transformation, la séparation et la cassure ici. Hein. Ici, c'est la carte du changement. Donc, on voit vraiment comme quoi qu'il y a des choses qui vont changer. Donc, est-ce qu'on ne va pas changer aussi peut-être de gouvernement? Est-ce qu'il n'y aura pas une forme de cassure qui va se passer? Parce que pour moi, il y a vraiment ce côté-là. De toute façon, même s'il y a une cassure, même s'il y a un changement, on voit que de toute façon, pour moi, il y a la lumière qui arrive. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est pour nous. D'accord? Donc, les êtres de lumière. Donc, on voit vraiment comme quoi que les changements qui vont arriver vont peut-être être positifs. Dans le sens où on va dire comme quoi qu'il y a des choses qui se sont cassées. Et en réalité, que la lumière, elle est occupée de gagner du terrain. On voit aussi dans celui-là, la Terre. C'est comme si en réalité, la Terre, elle a besoin de lumière. La Terre, elle a besoin de cette... comment on dit ça? Cette lumière, elle est là pour nous faire un nettoyage sur cette terre. Donc on voit vraiment comme quoi, en réalité, les choses bougent ici, les choses changent. Et c'est vraiment quelque chose qui est plutôt paisible. On voit par contre, comme quoi, en réalité, il y a des choses qui vont s'effondrer. D'accord? Alors l'effondrement, ça peut être pour beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un effondrement de pays, un effondrement d'une ville. Ça peut être un effondrement
d'une des cases, hein. Tout à l'heure je parlais des cases, donc est-ce que c'est pas l'effondrement justement des riches? Parce que ça j'en ai déjà parlé plus d'une fois, comme quoi en réalité c'est le fait de l'effondrement peut être possible, dans le sens où on va dire comme quoi en réalité peut-être qu'ils savent des choses, ça ce qui m'est venu aussi à l'esprit, comme quoi en réalité ils sont là occupés de tout augmenter, c'est-à-dire l'électricité, les pelés pour ceux qui se chauffent au bois de pelé, mais est-ce que tout ça n'est pas vraiment organisé dans le sens où on va dire comme quoi qu'à un moment donné ils savent très bien comme quoi en réalité l'argent n'aura plus forcément de valeur, d'accord? Parce qu'il faut savoir comme quoi qu'en réalité, à un moment donné, l'argent n'aura pas forcément la valeur qu'on le pense. Déjà, l'euro par rapport au dollar, il est occupé de s'effondrer, donc on voit vraiment comme quoi qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme eux, ils avaient décidé au démarrage. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est ce qu'on n'a pas le contrôle. D'accord? Donc en haut, c'est vraiment le contrôle, parce que j'ai fait un tirage en croix, donc en réalité, c'est ce qu'on n'a pas le contrôle. Donc pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on nous demande de rester fidèle à soi-même, de ne pas changer, encore une fois, par rapport aux opinions des uns ou des autres. Donc pour moi, il faut vraiment rester fidèle à soi. Ici, la pénitence. Donc pour moi, on n'a pas fini de payer les pots cassés de tout ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, que ce soit dans les autres pays, ou quoi, ou qu'est-ce pour moi, il y a vraiment ce côté où on paye les pots cassés. En réalité, c'est quand même pas de notre faute s'ils font la guerre. C'est pas nous qui l'avons décidé. Ici, on nous demande vraiment d'être plus souple, d'être peut-être un peu plus souple avec ce qu'on entend, de ne pas se voiler la face non plus. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, ici on est sur la conquête. Donc est-ce qu'il n'y aura pas forcément une bataille, encore une fois, qui va arriver dans ce monde? Donc la bataille entre l'ombre et la lumière, est-ce que c'est la bataille, encore une fois, l'Ukraine-Russie? Il y a vraiment ce côté bataille qui ressort encore une fois ici. Ici, on voit comme quoi... Ici, c'est les festivités. Donc, est-ce qu'en fin d'année, donc les festivités, ça peut représenter les anniversaires, des dates anniversaires, ça peut représenter Noël, Nouvel An et autres. Donc, pour moi, les festivités, elles sont là. Donc, ça peut être aussi le 1er novembre, pourquoi pas. Parce que nous, ici, il y a des fêtes que nous avons que les autres n'ont peut-être pas tout. Donc, pour moi, arriver à une date festive, pour moi, il y a vraiment la naissance d'un nouveau monde. La naissance de nouvelles choses qui vont arriver, qui seront plutôt positives. Encore une fois, je reste vraiment sur le... Pour moi, les nouveautés, de toute façon, quand on parle de nouveautés, pour moi, c'est des nouveautés positives. Donc, pour moi, en plus de ça, là, on voit vraiment le soleil. Donc, pour moi, cette carte, elle peut couper un peu ici sur certaines choses que je vous ai dit juste auparavant. Donc, pour moi, on est vraiment sur le soleil qui est là. Et la nouveauté qui se met en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, forcément, j'ai pas posé de questions, mais en réalité, ici, c'est, on va dire, la réponse à notre question sur ce qui va se passer par rapport à la tendance des 3 derniers mois. Donc, on dit comme quoi qu'on est plutôt sur du positif. Ici, on est sur la foudre. La foudre peut représenter plusieurs choses. Donc, ça peut être la colère, mais une colère soudaine, d'accord, qui peut arriver. Par contre, on voit comme quoi qu'on est vraiment sur de la libération. D'accord? Donc, c'est comme si on dit le peuple peut se libérer de certaines choses. D'accord? Ensuite, on voit aussi le côté sincère. Encore une fois, de la sincérité qui est là. On enlève les masques. D'accord? Les masques qui sont enlevés. Le fait de jeter les masques, c'est peut-être comme quoi qu'on va voir les choses enfin arriver. On va voir aussi, on sera peut-être étonné d'apprendre de certaines choses. Alors qu'en réalité, c'était là sous nos yeux. Et comme quoi, qu'en réalité, on s'est voilé la face et que de toute façon, pour moi, il y a le côté réel. Là, on va me parler, par exemple, de tout ce qui va être ovni. Par exemple, on se voile la face parce qu'on pense comme quoi qu'on est seul sur cette terre ou seul dans l'univers. Mais en réalité, là, on voit comme quoi que le masque, il a enlevé. Puis d'un seul coup, on va tout voir les choses. Ensuite, elle est tombée. Ici, on est sur l'innocence. Donc, retrouver l'innocence, c'est aussi retrouver, prendre soin de soi, hein, l'innocence des choses, aller vraiment vers les choses les plus simples possibles. D'accord? Donc, arrêter de se compliquer la vie et aller vraiment vers le côté le plus simple qui nous est demandé de faire. Ici, ensuite, on voit comme quoi qu'il y aura des nouvelles, mais alors après, c'est
tendance avec ce que je vous ai dit là, hein, c'est l'ouverture, on voit de nouvelles choses, on va ouvrir nos yeux, on va enlever ce masque. Donc pour moi, les nouvelles choses, elles vont arriver. Par contre, ces nouvelles choses vont nous apporter quand même la paix. D'accord? Donc on voit vraiment que ce côté de paix qui arrive, qui va vraiment nous être utile, peut-être pour le futur. Ensuite, donc la synthèse par rapport aux ces 3 mois qui vont se dérouler. Donc on voit comme quoi que, on va commencer par ici. Alors, j'aurais tendance à dire, je vais commencer par la fin, puis je vais aller vers de ce côté-là. Pour une fois, on va changer un peu les principes. Ici, on voit vraiment les honneurs. Encore une fois, le soleil qui est là pour cet automne. Pour moi, comme je vous ai dit, pour moi, j'ai plutôt un automne humide. Ici, pour moi, ce que ça représente, ben, on va dire comme quoi, ben, on sait très bien que la reine vient de décéder. Donc là, ça me fait penser au couronnement aussi, hein, ici. Donc on voit vraiment que le couronnement pour cet automne. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont être faites par rapport à ça. D'accord? Ensuite, on vient de me dire comme quoi qu'il y a aussi ici, on est sur la carte de la richesse. Donc nos propres richesses intérieures. Donc pour moi, j'ai l'impression comme quoi qu'il y aura un partage de richesse qui va être fait. Dans le sens où on va dire comme quoi qu'en réalité, d'un seul coup, ben, on va, suite à ce que je vous ai dit auparavant, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et qu'en réalité, ben, nos fameux cases d'en haut, et ben, elles vont peut-être devoir partager. Ils seront de l'obligation de partager les choses. Ici, on est sur de la communication. D'accord? Donc pour moi, ouais. J'ai compris. Comme quoi, qu'en réalité, il y a toujours une forme de manipulation entre la communication des riches et puis voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ce côté communication encore qui nous sont cachés. Ouais. Donc on voit vraiment les alliés qui sont là. Hein. Donc ça, c'est une alliance. Donc l'alliance, elle est quand même là. D'accord. On me dit comme quoi là, bah, décidément. C'est comme si qu'en réalité, ils voulaient rebondir, l'alliance. Donc je ne sais pas pourquoi. Mais on voit comme quoi que de toute façon, il y a des choses qui vont être faites là cet automne. Mais pour moi, n'oubliez pas ce que je vous disais auparavant. On va ouvrir nos yeux. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, les choses qui vont être sincères et les choses qui vont être vues enfin. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur... là, c'est les coquillages, c'est la mer. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être... c'est aussi plus symbolique. Hein. Donc c'est comme si qu'en réalité, pour moi, on parle encore d'effondrement. Même si c'est des cas positifs, pour moi, on parle encore d'effondrement ici. Donc ça, c'est vraiment mon ressenti. Hein. Donc la synthèse qui se passe, moi je voulais parler un peu de la France dans tous ces... Mais là, on termine par ce qui va se passer peut-être par rapport à l'Angleterre. D'accord? Donc comme quoi, qu'en réalité, ben, les alliances qu'ils ont pu se faire entre les riches et peut-être le système de communication, les médias et autres, pour moi, c'est comme si qu'en réalité, pour moi, il y a un côté où ça va un peu s'écrouler, où ça va un peu s'effondrer. Donc voilà la tendance pour les 3 derniers mois. Décidément, je veux vraiment qu'il y a que 4... il y a 13 mois. Non, il n'y a que 12 mois. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Après, c'est peut-être parce qu'en réalité, ça parle aussi du mois de septembre, de ce qui va se dérouler. Comment ça va se dérouler. Donc, maintenant, je range mon petit bazar. Alors, mon petit bazar, il va être rangé dans 2 secondes. Et maintenant, je vais regarder certaines choses qu'on a pu entendre. Et encore une fois, je vais travailler par rapport à mes ressentis, ce qu'on m'a dit. Après, je ferai peut-être une petite aparté pour la Belgique, ou à moins que je ferai une autre vidéo pour la Belgique, de ce qui va se passer, de comment ça va se dérouler pour la Belgique, pour nos amis belges. Vu que moi, je suis juste à côté de la frontière belge. Donc, je vais regarder après. Alors, tout à l'heure, je parlais du temps. Donc, on va commencer par ça. Le temps pour les 3 derniers mois. Comment que je ressens le temps. Alors, si vous vous rappelez de mes vidéos auparavant, pour moi, j'avais dit comme quoi qu'on allait avoir un hiver chaud. Un été chaud. Décidément, j'ai fait un lapsus. Alors, maintenant, on va aller voir comment l'hiver se présentera. Est-ce que ça va être un hiver sec, humide ou autre? Alors, donc, j'utilise que l'oracle G. Alors, pour moi, on est sur de l'harmonie. Ouais, il y aura des coups de froid quand même. Ouais. Ce sera un automne, comme je vous ai dit auparavant, hein, pour moi, ça sera vraiment un automne qui est là pluvieux. Ouais. Par contre, il y aura beaucoup de...
cet automne sera tellement pluvieux que par moment, il y aura des travaux à faire, il y aura des travaux à prévoir. Donc peut-être pour les égouts, peut-être pour les canaux, peut-être encore il y aura des inondations. Donc c'est comme si qu'en réalité, moi cet hiver, pour moi par rapport au temps, faudra vraiment prévoir les travaux. On parle aussi de... Alors, c'est tout ou rien. Il y aura de l'humidité, par moment, il y aura un peu de chaleur, et puis hop, on est reparti dans l'humidité. Donc, on voit comme quoi que le temps, il est aussi aléatoire. Hein. Ouais, d'ici un mois, il y a des choses qui vont... le froid vraiment arrive. D'accord. Par contre, cet hiver, j'ai l'impression que le froid va vraiment piquer. D'accord. Donc, ça va vraiment être un froid sec, comme on dit, mais qui va piquer sur le visage, qui va piquer aux mains. Je ressens pas forcément beaucoup de neige, mais je ressens vraiment du froid. Ouais, c'est des vagues de froid, on me dit. Donc on voit vraiment comme quoi, qu'en réalité, l'hiver va être un peu... cet automne et cet hiver, ça va être un peu aléatoire quand même. Alors, on a eu aussi beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se passe par rapport au pouvoir d'achat, l'inflation et tout ce qui s'ensuit. Ils parlent vraiment des coupures de gaz et des coupures d'électricité. Donc là, je vais regarder maintenant, est-ce qu'on aura vraiment des coupures de gaz, voire des coupures d'électricité? Est-ce que ça va être comme eux, ils le disent? Ou est-ce que c'est encore une fois pour nous faire peur? Alors, est-ce qu'on aura des coupures? Bon. Pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non. Il y a la force et courage qui est là. Donc pour moi, honnêtement, je n'aime pas ce ressenti-là. Ouais, j'ai pas ce ressenti-là. Non, ils veulent vraiment qu'on économise, qu'on fasse des économies. Ben, ça, c'est un peu dans la logique. Mais après, au lieu de mettre à 19, on peut mettre à 18. Hein. Mais pour moi, j'ai vraiment ce côté-là qui ressort. J'ai pas le côté où il y aura vraiment des coupures. Il n'y a pas la cassure. Pour moi, je regarde avec la horacologie, mais pour moi, j'ai pas ça. On va regarder avec un autre. Par contre, on me dit comme quoi qu'il y aura peut-être un problème avec une centrale nucléaire. Alors, vu que je parle de la France, hein, il y aura peut-être un problème avec une centrale. Mais après, pour moi, l'électricité, elle va être dispatchée, et puis c'est tout. Donc, alors, je repose. Est-ce qu'il y aura vraiment une coupure d'électricité? Non, on a la protection. On a toujours la lumière. Non, faut... et franchement, je vais vous faire voir la triade, mais bah, je vais vous faire voir carte par carte, ça sera peut-être plus simple. Alors j'ai posé la question, donc est-ce que il y aura là vraiment la coupure d'électricité? Alors sur le côté ici, on a le commencement, donc l'alpha. Donc on voit vraiment comme quoi qu'en réalité, bref, il y a vraiment le côté aussi protection qui ressort, la bénédiction. Donc c'est en lien aussi avec le mauvais œil. Donc on est protégé de quoi qu'il y arrive. Ensuite, nous avons tout en haut la lumière. Donc pour moi, il faut laisser les laisser dire, les laisser parler, hein, parce qu'ils ne savent plus quoi inventer, j'ai l'impression. Ici, on nous demande vraiment de voir clair. Donc, de se autoriser à voir les choses, d'accord? Et surtout d'écouter notre propre ressenti. Et de toute façon, pour moi, il y a quand même l'ordre divin qui s'occupe de tout. D'accord? Donc, on voit vraiment la trompette avec les écrits. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté, comme quoi, qu'en réalité, il y a vraiment cette protection qui est là. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, alors coupure ou pas coupure, mais moi, je vous dis pas coupure. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est dans l'ordre des divins. D'accord? C'est de là-haut, comme quoi, qu'on va décider les choses. Quand je te parle de là-haut, c'est vraiment les anges, les archanges, l'univers et tout ce qui s'ensuit. Ils nous mettent, alors là je vais quand même regarder un peu comme ça, ils nous mettent vraiment dans le doute. Hein. Donc ils veulent vraiment travailler sur ça. Mais en réalité, vous n'avez rien à, comment je peux dire, vous ne devez pas craindre quoi que ce soit avec celle-là. D'accord? On est vraiment sur l'éternité, donc pour moi, il n'y a vraiment aucun souci à avoir.
D'accord? Ils veulent nous mettre le doute, ils veulent provoquer peut-être encore des crises. Il n'y a pas de moutarde, mais on en vend ailleurs. Il n'y a pas d'huile, mais on en vend ailleurs. Donc voilà, il faut arrêter un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le pouvoir d'achat, l'argent. Là, j'ai posé l'argent. Hein. On verra bien ce que ça nous dit par rapport à l'argent. Alors, le domaine de l'argent dans la France. Comment ça va se passer? Alors, déjà la carte de la joie, elle ressort. Il y a un équilibre qui se fait. L'équilibre marchand. D'accord? Ouais. Pour moi, il y a le rat qui est quand même là. Donc, on nous demande de faire attention. C'est plus... Ouais. Je ne sais pas si les rats, ils économisent. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Comme quoi, en réalité, pour moi, j'ai vraiment le côté où... bah, c'est de là-haut, hein, ils économisent, ils économisent, ils économisent. Bah, à quoi faire? À quoi bon faire, étant donné que s'ils perdent la moitié de ce qu'ils ont, ça sert strictement à rien. Donc le rat, il est vraiment là. Encore une fois, on nous demande d'être... ça, c'est la carte de la fidélité, de la sincérité. Donc pour moi, vraiment, le côté où il faut vraiment aller dans... s'entraider surtout. Ouais. Il y a vraiment l'entraide. Par contre, on voit vraiment comme Coco ici, on est vraiment sur la carte de la campagne. Donc on est sur la formation aussi. Donc par rapport à l'argent, c'est comme si qu'on était... fallait se mettre peut-être un peu au repos. D'accord? Donc l'argent comme on dit, hein, l'argent qu'on va gagner, par exemple, que vous allez gagner, pourquoi pas mettre un peu au repos? Ne pas trop dépenser, comme si vous pouvez ne pas trop dépenser, ben, on vous demande de faire plutôt ça, des petites économies. Par contre, on me dit quand même de faire des petites économies, mais chez soi. Ben, on va éteindre la lumière, on va faire des choses comme ça. Donc c'est des économies chez soi, d'accord? Et pour soi. Non, pour moi, il n'y a rien de bien alarmant. On va arriver à se faire des petits cadeaux pour le fête de fin d'année. On doit garder espoir. Il y a des choses qui vont avancer, mais lentement. Donc ça, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Pour moi, la carte d'abondance, elle est là. Donc pour moi, ça représente encore une fois le côté l'élite. Donc les riches. Et ici, c'est la carte de la perte. D'accord? Donc c'est comme si, en réalité, pour moi, ils ont déjà perdu. Après, on a la colonne qui est là. Donc on nous demande de lâcher prise, de ne pas se prendre la tête. Vous savez, une fois, je ne sais plus si je l'avais déjà dit, une fois avec l'archange Métatron, j'avais parlé avec lui et il m'a fait comprendre comme quoi, qu'en réalité, le fait, par exemple, si tu vas sur ton compte, et si ton compte il est sur, il y a un moins, ou s'il est à 0, tu auras beau regarder ton compte, là maintenant, sur l'instant T, mais tu auras beau regarder ton compte dans un quart d'heure, il sera toujours à 0. Tu auras beau le regarder dans 2 heures, il sera toujours à 0. Donc il faut arrêter de se focaliser sur le côté 0 et sur le côté négatif des choses, d'accord? Donc on vous demande vraiment de ne pas y penser à ce côté négatif. Je sais que mon compte il est à 0, mais il est à 0. Donc on passe sur d'autres choses, d'accord? Ne pas se focaliser sur ça. On voit de toute façon pour moi qu'il y a une fin de cycle. Et donc ici, vraiment, c'est la fin de quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. Et après, pour moi, il y a vraiment des cassures et voir un équilibre qui va se faire au niveau financier pour certaines choses et certaines personnes. Donc voilà par rapport à tout ce qui va être au niveau de l'argent. Donc j'ai fait le climat, l'électricité coupure, je l'ai fait aussi. Donc maintenant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, on sait très bien, aujourd'hui, on est le 9 septembre, si je ne me trompe pas. Hier, on a appris le décès de la reine Elisabeth. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ce décès, tout ce qui va être après. Donc, on sait très bien que c'est son fils Charles qui va être couronné roi. Donc, ça, je l'ai expliqué avant aussi. Donc, maintenant, on va regarder clairement. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la monarchie anglaise, ou par rapport aux Anglais, comment que ça va aller? Alors, comment que ça va se passer avec nos chers Anglais? Ou pour les Anglais, hein, comment que ça va se passer pour eux? Ah. On voit déjà la carte, elle est là, hein, donc ça va être, pour moi, ça va être un peu semé d'embûches. D'accord? Donc pour moi, ça va pas être ça va être un peu compliqué. D'accord? Au démarrage. Il y a quand même le bonheur qui ressort. Bon, bah, son fils, il est là. Par contre, j'ai l'impression comme quoi, qu'en réalité, c'est plutôt le fils de Charles qui ressort ici. Hein. C'est pas forcément
Monsieur Charles. D'accord. Ouais, on vient de me dire comme quoi, en réalité, même si monsieur Charles, la majesté Charles, non, c'est le roi Charles III, a été élu, qui va être couronné, tout ce qui s'ensuit. Pour moi, même s'il est élu là, à l'instant T, pour moi, c'est comme si qu'en réalité, il était déjà occupé de préparer son fils à reprendre le pouvoir. Comme si qu'en réalité, son règne, pour moi, le règne peut-être de Charles III, ne sera pas forcément comme on voudra. D'accord? Ne sera pas aussi, déjà, c'est pas possible que ce soit aussi long que sa mère, mais il y a vraiment ce côté-là. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'il va mettre en place, hein, lui, hein. Il va croire. Ouais. Alors, pour moi, on dit attention, prudence, quand même, avec ce qu'ils vont mettre en place. D'accord. Par contre, eux, ils risquent de s'en sortir par rapport à la crise financière et les inflations et tout ce qui en suit, hein. Il y a vraiment une réussite d'un seul coup, d'un seul. D'accord. On parle de voyage, comme si, en réalité, peut-être que monsieur, il devra être beaucoup en déplacement pour aller voir certainement tous les pays qu'ils ont. Mais il y a vraiment ce côté-là qui ressort. D'accord. On me dit qu'il va vraiment être quelqu'un qui... Ouais, pour moi, il est vraiment là pour faire des économies à tous les pays qu'ils ont en lien. Par contre, c'est comme si il voudra se débarrasser de certaines choses. Donc, certaines, peut-être maisons, ou certains... c'est comme si qu'il voudrait vraiment liquider certaines choses, lui. Par contre, on est vraiment sur de la construction, donc il veut vraiment construire. Par contre, il apporte la construction, donc on sait très bien qu'il est pour le climat, donc peut-être qu'il va construire des choses pour le climat. Il va mettre des choses en place, lui. Ouais. Pour moi, on me dit qu'il est un peu plus sensible, donc en réalité, il est vraiment beaucoup plus affecté par ce qui se passe dans le monde que, excusez-moi de dire ça, que sa mère. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est comme si qu'en réalité, lui, il va apporter une autre lumière sur d'autres choses. Donc voilà, par rapport à ce qui va se passer en Angleterre. Donc, comme d'habitude, j'aime bien terminer par les petites cartes, comme vous savez, dans Mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va nous conseiller de faire par rapport à ces 3 derniers mois qui vont se dérouler? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va nous dire par rapport à ces 3 derniers mois? Si on a des petits messages, pourrait vous aider à avancer. Alors, ici, ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Donc, on est vraiment dans le conseil de l'amour. Donc, vraiment d'apporter l'amour tout autour de soi sans se poser trop de questions. De toute façon, plus vous allez diffuser l'amour, au mieux ça sera. Que ce soit pour vous-même, que ce soit pour les voisins, que ce soit pour vos enfants. Mais on voit vraiment que l'amour, c'est vraiment une énergie qui est vraiment assez puissante et qui peut tout vaincre. Là, on vous demande de faire appel aux anges. Tes anges sont là avec toi. Et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Donc ça aussi, on m'a toujours dit comme quoi qu'on ne demandait pas assez. Donc faites vraiment appel aux anges, aux archanges, à l'univers, mais demandez, demandez, demandez. Alors, donc ça c'est par rapport à l'état d'esprit un peu de tout le monde, hein, l'état d'esprit morose, on va dire. Donc là, on nous dit qu'un peu d'amour te ferait du bien. Qui t'a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de ta situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Donc voilà, mes chers amis, par rapport à ce fameux tirage pour les 3 derniers mois de l'année. On va dire comme quoi que c'était vraiment les 4 derniers mois, septembre, octobre, novembre, décembre, vu que ça parlait aussi de notre fameuse reine qui est décédée hier. Et ça, je pense que je l'avais déjà dit autour de moi. Soit je l'avais dit autour de moi, ou soit je l'avais déjà dit dans une des vidéos, comme quoi de toute façon que je voyais vraiment le décès de cette reine avant la fin de l'année. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une agréable journée. Prenez soin de vous. Et namasté.